Très chers amis, cette semaine dans la paracha de Vaïkra, nous allons lire le verset suivant. Adam qui akriv mikem korban lachem. L'homme qui aura fauté apportera un sacrifice devant un Kadosh Baruch Hu pour avoir son expiation. Le Midrash Tanchuma s'interroge, pourquoi est-ce que le verset utilise le nom de Adam, l'homme qui aura fauté? Pourquoi ne pas l'appeler Ish, qui signifie également l'homme? Le Midrash répond et dit qu'il y a ici une allusion à Adam Arishon, le premier homme, qui lui également a fauté et qui était le premier des fauteurs. Alors, si l'homme ici-bas faute envers Akadosh Baruch Hu, comme Adam Arishon a fauté envers lui, il apportera un korban pour avoir son expiation. La raison évoquée par le Midrash n'est apparemment pas très claire. L'essentiel pour l'homme qui a fauté, c'est en effet d'apporter son korban. Alors il aura son expiation. Mais pourquoi mettre en rapport cet homme qui va apporter son korban avec Adam Arishon qui était, entre guillemets, le premier des fauteurs? Les Baalei Moussar nous expliquent et nous disent que l'essentiel n'est pas le fait d'apporter un korban, n'est pas le fait d'apporter un sacrifice au Beth Amikdash. L'essentiel, c'est la tchouva que l'homme doit faire avant d'apporter son offrande. Alors, le sacrifice aura un impact, sera agréé auprès d'Akadosh Baruch Hu et l'homme sera expié de son péché. Pour que l'homme se repente d'une manière optimale, il doit réfléchir à l'impact de sa faute. Pour cela, il doit prendre exemple sur le premier homme qui a fauté. Celui-ci a en effet enfreint le commandement divin de ne pas manger du fruit de l'arbre du Da'at que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de ne pas consommer. On pourrait se dire, c'est apparemment un acte presque insignifiant. Qu'est-ce que cela a pu avoir comme répercussion sur l'homme en question, sur Adam Arishon, qui a enfreint le commandement d'Akadosh Baruch Hu? Mais l'on voit que, par cette faute apparemment insignifiante, Adam Arishon, le premier homme, a entraîné que tous ses descendants, jusqu'à la fin des temps, devraient travailler au labeur et à la sueur de leur front. Il a engendré que l'homme ne sera pas éternel, qu'il aura un temps précis où il allait vivre. Il a engendré que toutes les femmes du monde, quand elles allaient accoucher dans la difficulté, dans les souffrances, etc., etc. Quand l'homme qui a fauté prend exemple sur la faute du premier homme, sur les conséquences tellement néfastes, tellement grandes que la faute peut avoir, alors il se rend compte combien est dangereuse la faute, combien le fait qu'il a enfreint le commandement de Akadosh Baruch Hu est néfaste. Et alors là, il peut se repentir comme il se doit. Quand un homme faute ici sur terre, comme nous le disent les Mekoubalim, alors l'homme entraîne des bgamim, des atteintes au monde spirituel. Les mondes spirituels, ce sont comme des tuyaux par lesquels passent tous les flux qui doivent se déverser sur les mondes inférieurs. Les flux de brachot, de parnassa, de prospérité, de santé, etc., etc. L'homme ne doit pas se dire, je fais une faute ici-bas, qui me regarde, qui en est au courant, qui sait ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un autour de moi? L'homme doit savoir et doit croire que par l'intermédiaire de sa faute, il porte atteinte au monde spirituel. Il abîme les tuyaux célestes par lesquels sont censés se déverser tous les flux de bonté sur notre monde. Et quand ces tuyaux sont abîmés, les flux ne peuvent plus passer comme il se doit. Et donc, chas v'shalom, il y a des manques de parnassa, il y a des manques de prospérité, il y a des manques par rapport au shalom bayit, il y a des manques par rapport au chinour des enfants, etc., etc. L'homme doit faire attention et savoir que certes, il vit ici-bas sur terre, mais ses actions arrivent jusqu'au monde spirituel. S'il fait attention, alors au contraire, s'il s'amende, s'il se comporte bien, il fait en sorte que tous ces tuyaux spirituels par lesquels sont censés se déverser les flux sur notre monde seront des tuyaux propres et dégagés. Et que donc les flux pourront passer sans difficulté. Mais c'est chas v'shalom, il abîme ces tuyaux spirituels par l'intermédiaire de son mauvais comportement. Il entraîne toutes sortes de choses néfastes sur lui, chas v'shalom, et sur tout le Ham Israël. Besorot tovot, à très très bientôt et Shabbat Shalom.